honneur et gloire soit rendu à notre Dieu qui nous donne d'être là ce matin encore pour vous entretenir, pour vous apporter la bonne nouvelle et surtout ce qu'il faut savoir pour pouvoir avoir une belle journée. Et ce matin, nous sommes encore avec le pasteur Yayi Evert. Voilà, je suis arrivée, Evert, qui est notre consultant pour la méditation. Merci. Comment ça va, pasteur? En tout cas, je vais bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Et aujourd'hui, on a encore de bonnes nouvelles pour nos téléspectateurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Une parole de bénédiction, Amen. Une parole de grâce, une parole pour booster la foi du peuple de Dieu. Amen. Ce sera donc pour tout à l'heure à la rubrique Méditons ensemble. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, on a Culture Actu et le saviez-vous, deux rubriques. Effectivement, dans Culture Actu, on est mardi, on va parler musique, on va, pourquoi pas, s'intéresser à quelques bonnes vieilles musiques. Oui. Et puis dans le saviez-vous, on va parler aujourd'hui d'enfants, de jouets d'enfants. Jouets d'enfants. Ça marche avec le saviez-vous? Ah oui. Et nous sommes avec un invité, le professeur Techi. Shalom, professeur. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Alors, avec vous, on parlera d'un thème important. Un thème important. Il a parlé de jouer des enfants. Oui. Mais moi, je veux parler de danger des jeux des enfants à la cuisine. Ah oui. Donc, intoxication au pétrole qui malheureusement crée beaucoup de difficultés dans le foyer. D'accord. Et des décès au milieu des enfants. Ok, donc ce sera la rubrique la bonne santé. La bonne santé. C'est cela. Chez les enfants. D'accord, la bonne santé chez les enfants. Merci, professeur. Shalom, Félicia. Shalom, Daniel. Shalom à tous. Alors, le truc box, tu nous réserves qu'aujourd'hui, c'est mardi, hein, donc on prend soin de notre corps. Des badis. Okay. Donc ce mardi, dans le Trick Box, comme tu l'as dit, on prend soin de notre corps et je vais vous donner quelques astuces pour lutter contre la mauvaise odeur corporelle. D'accord. Il a planté le décor. Nous allons passer tout de suite à la parole de Dieu avec le pasteur Yayi et c'est tout de suite méditons ensemble. La foi et les circonstances, c'est ce thème qu'on va découvrir avec vous, pasteur. Vous avez toute la place. Merci. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, je vous salue. Merci d'être au rendez-vous de la méditation, la parole de Dieu. Dieu te réserve une bénédiction particulière à l'écoute de sa parole. Nous trouvons notre texte dans Actes, chapitre 16, versets 22 à 27. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait s'étuyer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul s'écria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes
tous ici. Amen. J'ai intitulé mon message « La foi et les circonstances ». Deux serviteurs de Dieu, en l'occurrence Paul et Silas, après avoir chassé un esprit mauvais d'une servante qui procurait par ses divinations des gains à ses maîtres, seront persécutés, roués de coups et jetés en prison après qu'on les eut mis les ceps aux pieds. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'en servant le Seigneur, nous serons à l'abri des situations fâcheuses de la vie. Et ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles en perdant ton mari, ta femme, ton enfant, ton travail, que Dieu n'existe pas. Amen. Ce que nous devons savoir est que tant que nous vivons sur la terre des hommes, tout peut nous arriver. Ouais. C'est pourquoi Paul, qui est passé avant nous par ces épreuves, peut dire que toute chose concourt, c'est-à-dire toute chose travaille ou coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si nous ne comprenons pas le pourquoi de certaines épreuves, malgré notre vie de sanctification et de sainteté, Dieu reste Dieu. Amen. Dieu peut autoriser certaines circonstances pour révéler notre caractère, notre identité, Amen. l'éclat de notre vie chrétienne. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances de notre vie, nous ne devons pas, dans les moments de crise, laisser les difficultés dicter leurs lois. Nous ne devons pas laisser les épreuves influencer notre foi. Paul et Silas, ils étaient dans une position difficile. Une position où, en temps normal, ils ne devaient pas être en train de prier, de chanter, mais plutôt de se morfondre, de pleurer, de se lamenter sur leur sort. Ils ne devaient pas être en train d'exercer leur foi parce que les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient devaient plutôt étouffer leur foi, les amener à se taire, Oui. de sorte à ne pas parler de Christ. Cependant, après les coups, ils se sont ressaisis pour ne pas céder au doute. Et ils ont su surmonter cette épreuve par leur foi et leur confiance en Dieu. La foi est une arme pour éteindre tous les traits enflammés du diable, nous dit la parole de Dieu. Amen. Si Paul et Silas s'étaient tus et s'étaient découragés, leur situation allait s'empirer. Mais ils ont su contourner le piège de l'ennemi pour s'élever au-dessus de la circonstance douloureuse et difficile
pour glorifier Dieu et démontrer la suprématie de Dieu. La foi est capitale dans la marche avec Dieu. La foi est la clé qui donne accès à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons ni atteindre Dieu, ni recevoir son salut. Amen. La foi, c'est avoir une vision du courage. Sans elle, c'est la mort. La foi n'existe pas pour être enfermée, mais pour être déclarée et proclamée. Habakkuk 2, verset 4. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ce que le juste vit dépend de sa foi. Amen. Jésus avait coutume de dire qu'il te soit fait Selon ta foi. selon ta foi. Pour dire que la foi est l'élément qui déclenche l'exaucement divin. Alors, ne te focalise pas sur ce que tu ne peux pas régler. Les circonstances ne sont pas permanentes. Et elles ne peuvent pas annuler les promesses de Dieu. Paul et Silas n'ont pas laissé les circonstances imposer leur volonté ou influencer leur foi. Alors, ils se sont mis à chanter. Une façon de se moquer des circonstances et de témoigner leur fidélité à Dieu. Et pendant qu'ils chantaient, priaient, adoraient Dieu, il eut plusieurs choses simultanément. C'est-à-dire, au même moment, un tremblement de terre. Les murs de la prison se sont ébranlés, les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus de par leur foi inébranlable. Dieu transforma l'épreuve à une grande délivrance. Amen. Puisse Dieu nous aider à développer une foi qui va jusqu'au bout et qui décroche de grandes bénédictions. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La foi et les circonstances, c'est ce que nous venons d'entendre à travers cette exhortation. Merci à vous, pasteur Yaye verte. Voilà. Très bien. J'y arrive. Alors, pasteur, j'ai envie de comprendre quelque chose. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais là, Paul et Silas ont manifesté une autre foi alors, parce qu'ils n'ont rien entendu. Non. Ils avaient cru au Seigneur Jésus. D'accord. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, donc leur foi. Cette foi qu'ils ont démontrée était basée sur ce qu'ils avaient entendu. Entendu, d'accord. Parce que en fait, notre foi est soutenue par Ouais. la parole de Dieu. Le chrétien ne se lève pas comme ça pour agir. Oui. Mais il s'appuie sur une promesse de Dieu, Amen. sur une parole de Dieu. Amen. Jésus a dit à Pierre de jeter le filet en pleine journée. Pierre va raisonner en disant, mais la bonne pêche se fait pendant la nuit et toi tu me demandes en pleine journée de jeter le filet dans la mer. Parce que là, c'était maintenant une circonstance. Mais tout à il fait. tenait compte des Voilà. circonstances à ce niveau. Mais il va se ressaisir pour dire, non sur mon raisonnement, Oui. ni sur ma philosophie, mais sur ta parole. Puisque tu me dis de jeter le filet. Alors sur ta parole, moi je m'appuie sur ta parole. Amen. Et quand le chrétien s'appuie sur la parole de Dieu, il a du soutien. Alléluia. Pasteur le dit comme ça semble assez simple. Mais est-ce qu'il y a, je dirais, des astuces pour maintenir cette foi-là lorsqu'il y a des circonstances assez désastreuses? Parce qu'il y a des circonstances aussi qui sont Ils difficiles. nous abattent. Mais c'est pourquoi, pour développer une foi efficace et vivante, il faut se nourrir, bien entendu,
de la parole de Dieu. C'est ça. Amen. Parce que il y a dans la parole de Dieu un verset qui correspond à notre circonstance. Alors, si tu connais la parole de Dieu, face à la circonstance, à l'instar de Paul et Silas, tu vas donc appliquer cette promesse-là qui va avec ta circonstance et Dieu va se glorifier. Quel Parce que peut être Dieu- le rôle des frères et des sœurs face à ces circonstances assez difficiles? Est-ce que nous avons un rôle à jouer lorsqu'un frère traverse des situations pareilles? Notre rôle en tant que frère en Christ, corps de Christ, c'est de soutenir le bien-aimé qui passe par le moment difficile ou bien la bien-aimée qui traverse des moments difficiles. Quel type de soutien financier, prière? Parce que par moments, certaines personnes se plaignent au sein de l'Église pour dire que lorsqu'elles rencontrent des problèmes, il n'y a que des prières, il n'y a pas d'appui financier. À ce niveau-là, Est-ce que quel est le ça peut regard du effriter pasteur? la foi d'un chrétien? D'abord, ce que je vous ai dit, certes, quand un chrétien passe par des moments difficiles, il a besoin de soutien de la communauté, du soutien financier. Hein? Il ne s'agit pas seulement de dire à un chrétien, bon, que Dieu t'aide, que Dieu te fortifie. Mais allez bien. Lorsqu'un frère a fait, on prie pour lui, ça n'arrête pas le problème. Allez bien, on est là. Je pense que le bonheur qui veut. Non, moi j'ai une question un peu plus complexe. D'accord? Est-ce qu'il y a des fois où la foi est complètement nulle? Par exemple, je prends l'exemple de Marie et sa sœur Marthe. Quand ils ont vu leur frère mourir, Lazare. il n'y avait plus d'espoir. Oui. Est-ce qu'il y a des circonstances où vraiment on ne peut plus soulever la foi, comme on le dit, terre à terre? Oui, Oui. et c'est pourquoi ce message tombe à pic d'ailleurs pour exhorter le corps de Christ à ne pas se laisser, à ne pas laisser les circonstances D'accord. hein, Nous abattre. ou nous abattre C'est ça. ou nous imposer leurs lois. D'accord. Mais nous devons les surmonter. Ok. Nous devons nous élever au-dessus des épreuves. Parce que la Bible ne nous dit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. qu'en marchant avec le Christ, nous serions à l'abri des circonstances fâcheuses de la vie. Non. Bien au contraire, le chrétien est éprouvé Oui. dans tous les sens. Mais ce qui va lui permettre de tenir bon, même si les frères ne lui viennent pas en aide, c'est sa foi C'est ça. en Christ. En Christ. Une foi, je dirais, une foi ferme, Inébranlable. inébranlable, une foi d'aplomb. Amen. Voilà. Que les frères m'aident ou pas, je reste accroché à Dieu et je suis déterminé à le suivre jusqu'au bout parce que ce n'est pas un homme qui est mort pour nous à la croix du Calvaire, oui. c'est Christ qui a donné sa vie et c'est lui que je sers. Je pense que Paul, quand on voit dans les Écritures, quand on voit un peu le parcours de Paul, est-ce que c'est à ça que Paul s'est Ben adonné? justement, Oui. et tu fais bien de le dire, quand Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est au regard de ses expériences. Parce qu'il a connu pas mal d'épreuves. Amen. Et ces épreuves auraient pu briser sa foi. Oui. Mais il a compris que, à travers les épreuves, Dieu s'est révélé à lui dans une autre dimension. Amen. Et pour qu'un chrétien puisse développer une foi forte, il nous faut passer par des épreuves. Parce que, et là, Ça veut dire que les épreuves affermissent notre justement, foi. et là je le dis, non pas pour effrayer les croyants, mais c'est la Bible qui le dit. Pour dire quoi? Pour dire que la vitamine, ce qui fortifie notre foi, ce sont les épreuves. D'accord. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Sur quoi cette foi sera basée? Voilà. Ce D'accord. sont les épreuves qui nous amènent à expérimenter Dieu et à dire que vraiment ce Dieu-là, il est vivant parce que dans telle épreuve, je l'ai vu intervenir. Doit-on se poser des questions lorsqu'il n'y a dans pas ma vie. des épreuves dans notre vie? Est-ce qu'on doit se poser des questions? Mais est-ce qu'il y a une licence de preuve? Mais justement, il n'y a pas de vie sans épreuve, bien entendu. Une licence de D'accord, preuve? d'accord. Je pense que la question a été répondue. Il a répondu. Répondu par une question. Oui, répondu par une question. Alors la foi
et les circonstances, pasteur, c'est vrai que nous sommes des chrétiens, parfois les circonstances se présentent à nous de façon vraiment dure, difficile au point où on ne sait que faire. Tout à fait. À ce niveau-là, vous êtes d'accord avec moi? Ici, on a vu que Paul et Silas chantaient. Oui. C'était une manière pour eux d'exprimer leur foi. Oui, tout à fait. On va recommander quelqu'un qui n'arrive même pas à chanter. Ça, c'est vrai. Parce que là, c'est tellement difficile. Cette personne ne peut même pas ouvrir la bouche pour dire Seigneur. On va recommander cette personne au Seigneur pour que, au moins un mot, ou bien un cantique vienne de quelque part pour recommander sa vie au Seigneur. Amen. Ok. Seigneur, tu ne parlais pas en vain. Et là où nous sommes, sur ce plateau, dans mon fort intérieur, tu t'es adressé à quelqu'un. Tu as parlé au cœur de ta servante, de ton serviteur, qui te craint, qui te sert, et qui se pose mille et une questions. Mais pourquoi est-ce que je traverse des moments difficiles alors que je me suis confié en Dieu? Tu es souverain, Seigneur. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit fortifie la foi de tes serviteurs, de tes servantes, qui passent par des situations difficiles et que rien ne vienne les ébranler. Mais qu'à l'instar de Paul et Silas, dans les moments les plus difficiles, qu'ils puissent te glorifier, qu'ils puissent te célébrer, car tu es le Dieu qui peut tout et qui peut transformer la malédiction en bénédiction. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. La foi et les circonstances. Passons, on va rappeler les tests. Le test qui a servi de test d'appui. Acte 16, versets 22 à 28. D'accord. Ouais. En tout cas, nous vous invitons à lire ce test pour que votre foi soit davantage fortifiée. Et je pense que cette prière vous booste, en tout cas pour cette journée. Merci beaucoup, pasteur. Merci. En tout cas, si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Wake Up et on vous exhorte à vous lever pour pouvoir courir. Voilà, continuer la marche. Et nous allons maintenant partir pour l'actualité culturelle avec Jean-Richard. C'est Culture Actu à présent. Alors Jean-Richard, on nous a boosté la foi ce matin, le pasteur, hein, il a fait fort comme on le dit, pour nous permettre de comprendre que les circonstances ne doivent pas dominer notre foi. Alors nous on parle de musique avec toi à présent. Effectivement, nous sommes mardi et c'est une tradition désormais. Tous les mardis, nous nous évertuons à présenter quelques cantiques. On a présenté de bonnes vieilles chansons ici, Quel ami fidèle, J'ai l'assurance. Mais nous nous efforçons par moments de présenter quelques albums, des albums contemporains qui ont marqué l'histoire de la chrétienté. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un album qui est sorti le 18 juillet 2005. C'est un album qui est l'émanation d'une chorale. Et cette chorale est considérée comme l'une des chorales les plus puissantes du monde. Elle est basée en Afrique du Sud. Certainement que cette chorale vous dit quelque chose. Oui. Eh bien, cette chorale n'est autre que Soweto Gospel Choir. Eh bien, Soweto Gospel Choir est une chorale qui a été fondée en 2002, composée de 43 personnes. Il faut rappeler pour la petite histoire que 2 personnes sont à l'origine de cette création et cette chorale n'appartient à aucune église. Ils ont décidé de porter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à certaines personnes dans des coins assez difficiles de Soweto. On connaît plus ou moins Soweto, un coin assez difficile de l'Afrique du Sud. Porter l'évangile, gagner ces personnes à Christ et permettre à ces personnes de chanter Christ, de proclamer Christ à travers le monde. Et donc depuis 2002, ces 2 personnes, David Moulokezi et Bervelu Brayer, se sont mis ensemble, ont décidé de conjuguer leurs efforts et est née cette chorale. Depuis 2002, donc, cette chorale est sur le devant de la scène. Et en 2005, elle a sorti son premier album. Eh bien, depuis 2005, le premier album a été un véritable succès et a positionné cette chorale dans le cœur de bon nombre de personnes. Le titre de cet album, qui est sorti en 2005, le 18 juillet 2005, était « Bénédiction ». Amen. Bien avant de revenir sur l'histoire de cet album, je rappelle que Soweto Gospel Choir totalise aujourd'hui 5 albums. Le dernier album en date
se nomme Freedom, sorti en 2018. C'est un album qui leur permet d'ailleurs de sillonner le monde actuellement, de proclamer le Seigneur Jésus-Christ, d'être sur pratiquement toutes les grandes scènes du monde. Revenons donc à l'histoire de Bénédiction. Eh bien, il a été très difficile à David Boulokezi et Bervelu Broyeur de mettre sur pied cette chorale. Et à travers Bénédiction, c'était une façon pour eux de montrer que le Seigneur est bon. Et dans cette bonté de notre Seigneur, ils ont tenu à multiplier des titres. Figurez-vous que sur l'album figurent 21 titres. Bénédiction. Bénédiction, 21 titres. C'est incroyable. Ah ouais. Dans une société où aujourd'hui, la plupart des artistes sortent 3 titres, 2 titres, 4 titres, Oui. ils ont décidé de sortir 21 titres. Et les 21 titres, figurez-vous, ont été des succès à travers le monde. On retrouve des titres, l'album s'ouvre avec le titre Kumbaya, qui était un véritable succès. Vous aurez l'occasion de l'écouter dans quelques instants. Il y a Célébrer, Je vous souhaite bonne nuit. Et le titre OAPD, on connaît plus ou moins OAPD, célèbre cantique. South Africa, ça donne Et effectivement, un cantique qui date du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, popularisé par Louis Armstrong, ensuite popularisé par Edwin Hawkins, que ce groupe a repris dans une version assez originale. Et cet album a permis à ce groupe aujourd'hui de ne laisser personne indifférent. Ils sont sur toutes les scènes. Et c'est cet album que moi je tenais à présenter aujourd'hui. C'est vrai que l'album a 14 ans, mais l'album-là reste l'un des albums les plus puissants de l'histoire de la musique chrétienne en Afrique. Et j'ai décidé de faire un petit medley de quelques cantiques repris par ce groupe. Et on a l'occasion de regarder dans cette vidéo. Uyinhloko yebandla Alpha no Omega isiqalo nesiphetho Bayethe Onyama yabashuta Uyinhloko yebandla Alpha no Omega isiqalo Sithi bayethe somandla ayikonyama izifombo uthi ziqabele eqhilini zakuqhaqha imiqomo xamla ungakhalabi ixhegontini leqhwili ngoba kaloku wena uqhelele eqhugwana waqaqaqaqa amaqanda akho umqolo bomvu
des voix harmonieuses. Vraiment, on a l'impression que Soweto Gospel, comme pouvait dire quelqu'un, à leur réveil, on a embelli leur voix et on leur a dit, venez chanter. C'est un peu ça, c'est qu'on peut qualité voir. singulière. Oui. Et puis ils ont cette manière-là de danser, d'être amusant. Une chorégraphie vraiment exceptionnelle. Vous connaissez, pasteur? Comment ça qui ne connaît pas Soweto Gospel Choir aujourd'hui? Ils sont à leur 3e Grammy. Ils sont considérés à travers le monde comme l'un des groupes chrétiens les plus puissants d'Afrique. Et nous, on ne fait que les bénir. On espère que le Seigneur va continuer de les utiliser pour proclamer sa parole au fin du monde. C'est un groupe qui est apprécié par les Européens aujourd'hui et ils profitent de leur aura pour passer le message du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que c'est une excellente chose. Et nous disons Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci Jean-Richard pour cette belle intervention. Soweto Gospel Choir. Voilà, vous pouvez vous en procurer. Hein, Jean-Richard, on peut les voir sur toutes les plateformes. On peut les écouter aujourd'hui sur plusieurs plateformes de téléchargement. On les retrouve sur YouTube, sur d'autres plateformes. Et puis leur album Freedom qui fait l'actualité également disponible dans quelques bonnes crèmeries. On peut également se procurer cet album qui est un album qui, je l'avoue, est de qualité exceptionnelle. J'en dis pas plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut découvrir. C'est vraiment un délice, comme on le dit. Merci Jean-Richard. Et maintenant, on va parler de bonne santé. Je suis pressée, voilà. C'est important. La bonne santé, c'est tout de suite. Nous sommes avec le professeur Techi. Rechalom, professeur. Merci, shalom à tous. Vous êtes urgentiste, votre spécialité? Anesthésie, réanimation, urgence. Anesthésie, réanimation et urgence. Les trois spécialités sont combinées en une personne. Combinées, comme nous sommes enseignants, nous enseignons les 3 disciplines. D'accord. L'anesthésiste, qu'est-ce qu'il fait? Bon, l'anesthésiste fait l'anesthésie, comme on l'entend. Oui. C'est-à-dire qu'il permet aux chirurgiens d'opérer, d'extirper la maladie opérable. D'accord. C'est l'anesthésie. Donc, on est obligé de tout connaître pour travailler avec toutes les spécialités. Et puis, la réanimation, c'est la spécialité qui s'occupe des gros malades qui dépassent l'entendement de tous nos collègues de spécialité. D'accord. Voilà. Vous êtes le dernier recours alors? Le dernier recours. OK. Le dernier recours. Et puis maintenant, les urgences. Tout ce qui concerne les pathologies qui peuvent entraîner un pronostic vital à court terme. C'est-à-dire que quelqu'un peut mourir immédiatement. C'est l'urgence, on peut le récupérer. D'accord. Et puis, il y a des gestes qu'il faut connaître également. OK. Et puis, à l'intérieur, il y a des secourismes que nous voulons également enseigner. Le secourisme, ça se fait quelquefois en dehors de l'hôpital. Oui. C'est-à-dire, nous sommes là et puis quelqu'un peut rapidement avoir un problème, avaler un objet, perdre conscience, avoir un arrêt cardio-respiratoire, c'est tellement fréquent. Oui. Et donc, nous arrivons à enseigner comment est-ce qu'il faut se comporter. D'accord. OK, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Non, vous voulez nous parler des enfants, une frange de la population vulnérable, les enfants, parce qu'ils touchent un peu à tout, dans la cuisine surtout. Et vous parlez de l'intoxication au pétrole lampant chez l'enfant. Malheureusement, c'est fréquent. Le pétrole lampant est un dérivé du pétrole. D'accord. Grossièrement, c'est un hydrocarbure. Et l'intoxication est fréquente dans nos pays à moyens limités. D'accord. Parce qu'on a pensé qu'avec l'électrification et tout, ça allait diminuer. Malheureusement, ça n'a pas diminué. Ça n'a pas diminué, ça continue. Ça continue. C'est des cas que vous recevez fréquemment à l'hôpital? Nous recevons les cas fréquemment à l'hôpital des enfants de 1 an à 5 ans. D'accord. Surtout. De 1 an à 5 ans. Et l'intoxication entraîne des complications au niveau neurologique. Chez l'enfant, hein? Chez l'enfant. Oui. Au niveau pulmonaire et au niveau digestif. D'accord. Voilà. Et ce qui aggrave la situation,
Ce sont les manœuvres traditionnelles. Oui, les bonnes vieilles méthodes de grand-mère, comme on dit. De grand-mère qui entraînent des complications graves. D'accord. Alors, quel est le mécanisme? Vous savez, les enfants de 1 à 5 ans sont des enfants hyper excités, qui courent partout, qui jouent, et surtout les petits garçons qui courent partout. Et malheureusement, quand ils courent partout, ils jouent partout, ils perdent de l'eau. Donc, dans le cas de perte de l'eau, ils sont déshydratés. Et ils boivent. Oui, ils ont soif. Ils ont soif. Et ils boivent de n'importe quoi. Et donc, ils vont boire le pétrole. Et quand ils boivent le pétrole, ça brûle. Ça rentre dans l'estomac. Ça diffuse. Ça diffuse dans le cerveau. Ça diffuse dans les poumons. Et malheureusement, avec les vomissements, les problèmes pulmonaires s'aggravent. Ok, donc on n'a pas fait vomir l'enfant qui a bu. Ok. Donc, alors, quels sont les signes? Nous avons les signes pulmonaires. Ok. Les signes pulmonaires, c'est des quintes de toux. Enfant tousse sans arrêt. Il tousse. Il a une accélération de la respiration, ce que nous appelons la polypnée. Et puis, il peut avoir des grésillements, vous attendez sa respiration, il y a des sécrétions. Oui. Au niveau neurologique, il est somnolent. Il est somnolent. Un peu comme quelqu'un qui a bu d'un peu de l'alcool. Oui, qui a pris de l'alcool. Il est somnolent. Il a une torpeur et malheureusement, il peut tomber dans le coma. Automatiquement? Oui, il peut tomber dans le coma dans les formes graves. Et les signes digestifs, c'est le vomissement. Oui. Ça peut se terminer par une diarrhée. Et puis, il y a d'autres signes qui peuvent s'accompagner. C'est en général la fièvre, qui est rare, mais la fièvre. Oui. Alors, quand nous avons des signes comme ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On commence par dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Premièrement, il ne faut pas donner à boire de l'huile rouge ni du bonnet rouge. Ouais. C'est ce qu'on donne généralement aux enfants. C'est ce qu'on donne. Ce qu'il faut éviter au Il contraire. faut éviter de donner huile rouge, ou bien du de lait, donner bonnet rouge, de donner du lait. Oui. Il y a des gens qui donnent des œufs plus vinaigre. Il faut éviter tout ça. Donc, il faut éviter de donner à boire à l'enfant. Oui. Et puis, quand les nounous, les servantes ou les mamans font ça, elles mettent le doigt dans la gorge pour faire vomir l'enfant. Et quand les vomissements rentrent dans le poumon, en réanimation, c'est difficile à les rattraper. Donc, quand on reçoit 3, on en perd au moins 1. Donc, environ 30% des décès. D'accord. Voilà, donc c'est grave. Donc, il ne faut pas faire vomir, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Parce que c'est ce qu'on veut, on va entendre maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il ne faut rien donner à boire, il ne faut rien donner à manger. Il faut se calmer. Oui. En général, la quantité de pétrole ne tue pas. Je vais dire ça en conclusion. Ok. Donc, il faut se calmer. Il faut calmer l'enfant. Il faut calmer les parents. Et puis, il faut amener l'enfant directement à l'hôpital, le plus proche. D'accord. Les médecins savent ce qu'il faut faire en spécialité. Oui. Donc, à la maison, on ne doit rien faire. Il ne faut rien donner à manger, ni à boire. Ni à boire, rien. Ni faire vomir. Oui, il faut plutôt le transporter, l'amener à l'hôpital. Voilà. D'accord. À l'hôpital, les médecins savent ce qu'il faut faire. Lorsque la situation est un peu grave, ils vont demander la radio pulmonaire pour voir un peu les lésions pulmonaires. Et puis ils vont prescrire, il y a des prescriptions qu'on fait. Il y a le charbon activé. Le charbon activé de Belloc qui se vend à la pharmacie, qui n'est pas trop cher. Oui. Le charbon va capter les gaz. Oui. Et les puis gaz permettre, du pétrole que l'enfant a pris. Voilà. Pour ne pas que ça passe dans le sang, que ça passe dans le cerveau. D'accord. Voilà. Et puis, lorsque le cas est un peu grave, on les transfère en réanimation. Et nous, en réanimation, nous nous occupons de ça. En général, s'il n'y a pas de manœuvre traditionnelle, s'il n'y a pas de complications graves pulmonaires, le pronostic est bon.
D'accord. Parce qu'en général, l'enfant peut s'en sortir sans problème. Il peut s'en sortir sans problème. Est-ce qu'il n'y a pas de séquelles à la longue quand il va grandir? Il n'y a pas de séquelles. Sauf si la quantité est très très importante, au-delà de 250 ml, 300 ml. Mais est-ce que le pétrole n'a pas de goût? Si, c'est irritant. C'est irritant. D'accord. Donc, quand ils boivent un peu, ils jettent. Généralement, oui. Ils n'en prennent pas beaucoup. Bon, alors, comment... Donc, après, ce qu'il faut faire, comment il faut prévenir? Il faut prévenir, parce que c'est un accident domestique qui arrive souvent. Un accident domestique qui est très fréquent, malheureusement. Ça ne diminue pas, ça augmente. Nous, on a pensé que ça allait diminuer, mais ça augmente. Malgré l'électrification, ça augmente. Malgré l'électrification, malgré ça augmente. Oui. Et donc, il faut éviter que les enfants courent dans la cuisine. Il peut y avoir d'autres choses, on va voir d'autres, les brûlures, tout ça, on va les voir après. Mais il faut éviter que les enfants courent dans la cuisine. Dans la cuisine. Il faut éviter de mettre le pétrole dans les boîtes de lait ou dans des bouteilles d'eau ou dans des bouteilles de sucrerie. C'est ce que les mamans font. Oui, on prend une vieille bouteille de sucrerie qu'on n'utilise plus. Voilà. Et ça sert de contenant pour le pétrole. De l'eau. Ou encore une bouteille en plastique, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis troisièmement, il faut fermer vos pétroles dans les armoires à fermer. D'accord, il faut bien les ranger quelque part. Il faut bien les ranger. Si vous n'avez pas d'armoire... Parce que c'est la même couleur que l'eau quand même, c'est pas coloré. Donc, tout de suite, l'enfant... Donc, il faut fermer. Ou bien, vous mettez ça, si vous n'avez pas d'armoire, à une hauteur. L'enfant ne peut pas atteindre, même s'il monte sur le tabouret ou sur la chaise. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu les mesures de prévention. D'accord. Et donc, ce que je voulais dire pour conclure, c'est qu'en fait, en quantité minime, le pétrole ne peut pas entraîner des décès. Mais nous voyons la quantité minime, mais les manœuvres traditionnelles des parents, ça entraîne une intoxication grave et des lésions pulmonaires qui sont graves. Parce que on dit bien sûr que c'est le cœur qui fait fonctionner l'homme, mais sans respiration, le cœur ne peut rien faire. C'est ça. Quand les poumons sont inondés, vraiment c'est grave. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. D'accord. Pour qu'on puisse prendre des dispositions, que les parents qui nous écoutent, les nounous, les servantes, puissent prendre des dispositions particulières pour ne pas que nous ayons des décès, des jolis bébés entre les mains. C'est ça. C'est ça, vraiment. Oui, pasteur. Le plus fréquent, c'est de 1 an à 5 ans. Quand l'enfant commence à marcher, à courir partout. De 1 an à 5 ans, c'est plus fréquent. Vraiment. Bon, avant 1 an, il marche à 4 pattes, c'est un peu difficile, mais quand il commence à courir, c'est quand il a soif, tout ce qu'il voit qui ressemble à de l'eau, il veut ingurgiter. Voilà, c'est ça. Vraiment, je pense que les mamans, nous sommes interpellées. Il faut faire attention. Moi, j'ai eu un accident comme ça quand j'étais toute petite. Et tu es avec nous ce matin. Voilà. Non, mais on ne lui a pas donné de l'huile rouge à boire. Direct, on m'a conduit à l'hôpital. Voilà. Ok, voilà. Donc ça, c'est un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Directement conduit à l'hôpital. C'est ça. Vraiment, je pense que quand nos parents sont informés de la sorte, ils prennent les dispositions. Et je pense qu'un parent, une mère ou un père qui nous regarde doit vraiment faire attention, surtout à tout ce qui est détergent, tout ce qui est produit qu'un enfant peut boire. Il faut enlever ces produits-là, les mettre en hauteur, bien les ranger pour éviter qu'il y ait des accidents domestiques tels que des intoxications au pétrole lampant. Merci beaucoup, professeur Techi, d'être venu nous parler, donner ses conseils à notre téléspectateur. Nous allons refermer la page santé et pour nous intéresser maintenant à tout ce qui est astuces, et c'est maintenant le Trick Box avec Paul Félicia.
Paul Félicia, Oui, on pourrait dire que tu es une miraculée de l'intoxication du pétrole. Le Seigneur m'a protégée. Amen. C'est vrai, les enfants, ils sont trop curieux. Ah, Les oui. parents étaient sages. C'est ça. Alors, tu nous donnes des astuces ce matin pour être beau et belle. Exactement. Aujourd'hui, je vais parler de comment faire pour lutter contre la mauvaise odeur corporelle. C'est un sujet vraiment d'actualité. Oui. Beaucoup de personnes souffrent de ce petit souci C'est corporel-là. ça, C'est un sujet tabou aussi parce que des personnes qui en souffrent, généralement, personne ne vient leur dire que Voilà ce qui se passe. voilà ce qui se passe, c'est Ouais. gênant, on n'ose pas et tout. Donc j'ai quelques astuces très simples qui vont vous aider au quotidien à avoir une bonne hygiène corporelle. La première des choses à savoir, c'est que vous devez, ne vous fâchez pas si je vous le dis, mais je vais quand même le dire, il faut se laver, il faut avoir une bonne hygiène d'abord. Ça, avant de donner les secrets, les Ça, c'est astuces le et tout. premier. Ça, c'est le B.A.-ba. Le B.A.-ba. Voilà, au moins 2 douches, le matin moins et le soir. Ça, Mais au moins, s'il est fâché qu'il se lave, c'est une bonne chose. Non, mais moi-même, je le dis, je le dis professeur. à mon personnel de la réanimation que les malades, on doit les laver le matin et le soir. Donc, c'est important. exactement. Ah, d'accord. Si les malades Donc, il qui faut sont le couchés, faire. on les lave le matin et le soir. Nous qui sommes bien portants, bon, voilà, on n'a pas d'excuses. Ça contribue à la bonne santé. Voilà, ça contribue à la bonne santé et tout. Et surtout, ça évite les mauvaises odeurs, C'est tout ça. simplement. Oui. Et la chose aussi à faire, lorsque peut-être qu'on a des problèmes de transpiration au cours de la journée, on Parce qu'il y a des gens- il y a des transpire personnes beaucoup. qui transpirent beaucoup. Malgré le fait qu'ils se douchent, ils transpirent beaucoup. On peut utiliser quelques astuces que je vais citer. La première chose qu'on peut utiliser, c'est le citron. Oui. On prend un peu de citron qu'on va appliquer sous les aisselles ou les parties à problème. Ça va aspirer la mauvaise odeur. On peut d'accord. aussi utiliser le bicarbonate Oui. de soude. On prend un peu de bicarbonate de soude pour la mauvaise haleine, même ça fonctionne aussi. Ok. On va appliquer un peu sur la brosse à dents pour se brosser les dents et la langue. Oui. Et on va se rendre compte que la mauvaise odeur buccale aura totalement disparu. Disparu. Il y a plein d'autres astuces aussi qu'on peut utiliser, notamment pour les mains. Si vous avez cuisiné, par exemple, au cours de la journée, vous avez une mauvaise odeur qui est L'odeur de poisson exactement ou encore poisson d'oignon. frit, Oui. de l'oignon, etc. Vous pouvez utiliser du persil. Voilà, vous écrasez un peu de persil que vous mettez dans la main et puis vous rincez tout simplement. Vous allez vous voir que toute cette odeur-là aura totalement disparu. Donc voilà, mes astuces du jour, c'est que vous devez utiliser un peu de citron pour prendre votre douche, par exemple, mettre un peu de citron dans l'eau, appliquer aussi le citron sous les aisselles. Vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude, vous pouvez utiliser le persil pour vos mains et aussi prendre des douches. Voilà. Ah, je pense qu'une astuce aussi, hein, quand on est aussi Vas-y. très fatigué, on peut faire presser du citron dans un seau d'eau tiède et puis se laver. Voilà, ça donne, requinque, ça pourquoi requinque pas. et puis ça nous donne l'énergie. de l'énergie. On a vu ça va quoi, on sent bon. Je voulais poser une question au pasteur. D'accord, Est-ce professeur? que tout ça, c'est spirituel? Oui, oui. Puisque, au regard de ce qu'elle vient de dire, Dieu nous a créés. Très Oui. bien. Il nous appartient de Prendre soin. prendre soin de notre corps. D'accord. Pour, Je pense que notre la question est vie de bienvenue. longévité. Oui, parce que aussi, si, si le corps n'est pas bien entretenu, Bien entretenu, c'est- bien c'est entendu, que- tu vas t'attraper des maladies. Voilà. Et puis bon, bah voilà, écoutez. Dieu nous a mis dans un écoutez tes environnement. jours. Yeah, c'est Et ça. l'environnement nous agresse en Voilà, permanence. tout à fait. tout Et à donc, fait. il y a l'intérieur qui nous agresse, il y a l'environnement qui nous agresse. c'est- Et donc, prendre soin de son corps, même c'est Vraiment, spirituel tout à fait, aussi. C'est spirituel. d'accord. Tout à fait. Donc, si on est chrétien, on doit se Parce laver. que tu à es fait. sale, tu vas prêcher l'évangile. Non, mais tu ne peux pas. Non, non, non. Mais je connais pas Mauvaise très bien- odeur je me souviens pas très bien corporelle, du nom mauvaise de cette personne, mais je crois qu'il y avait un évangéliste, je crois, du côté des États-Unis, qui disait que le temps était tellement court pour lui, parce qu'il n'avait pas le temps, donc il fallait aller prêcher l'évangile. il Ah, fallait faire non, ce non, que- non, donc ça, il c'est- naissait la même. Non, non, Il pouvait faire 4-5 croisades dans la journée. Donc, c'est la vie, c'était. non, Et à un moment, quand il a vu que les gens ne venaient plus, il a dit, ah, là, il faut qu'il change de tactique. Ça, c'est bien. Il a bien fait de changer de tactique. Il s'est rendu compte. Voilà, merci à Paul Félicia. On va passer à Jean-Richard maintenant. Le saviez-vous? C'est maintenant. Alors Jean-Richard,
Donc, le saviez-vous aujourd'hui? Je ne parle encore d'enfants, de jouets d'enfants. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé à travers cette Lucas de faire une interpellation. Mais avant, je vais vous poser la question. Connaissez-vous les poupées Barbie? Oui, les poupées Barbie, oui. Comme nous sommes deux femmes, on connaît les poupées Barbie. Est-ce qu'il y en a aussi un garçon? Oui, Ken, bon. On va voir avec la Merci pour la question, professeur. Merci pour la question. Eh bien, les poupées Barbie sont des poupées créées par une société américaine qu'on appelle Mattel, qui depuis plus de 60 ans sont sur le devant du marché. Et c'est des poupées qui marchent assez bien. Et figurez-vous que la société Mattel a décidé de lancer sa première poupée sans identité sexuelle. Ah bon? Première poupée sans identité sexuelle. Il y a de cela quelques semaines, nous avions évoqué l'introduction dans les dessins animés de couples homosexuels. L'introduction de couples homosexuels, surtout dans ce dessin animé qui était très apprécié par les enfants, Little Pony. Ça avait été critiqué par bon nombre de personnes, par le corps de Christ. On se rappelle également que depuis quelques semaines, l'introduction de couples homosexuels dans les bandes dessinées, notamment dans Marvel, ça avait fait grand bruit du côté du Brésil, du côté des États-Unis. Oui. Eh bien, il y a cela quelques jours, c'est la société Mattel qui décide de sortir sa première poupée sans identité sexuelle. Cela a été critiqué par plusieurs personnes, par l'Église du côté des États-Unis. Et la raison évoquée par l'entreprise Mattel, l'entreprise espère ainsi coller à l'évolution de la société. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Aujourd'hui, de plus en plus, ils essaient d'épouser l'esprit de nos enfants face à ces pratiques assez... qui n'épousent pas la volonté de Jésus. C'est fort dommage. Aujourd'hui, la société s'effrite, les valeurs foutent le camp, excusez-moi un peu de l'expression. Le bon sens a perdu son sens. Oui, a perdu son sens. Effectivement. Et aujourd'hui, c'est les poupées Barbie, voilà, qui sont très appréciées par les enfants. Et bien aujourd'hui, il y aura des poupées sans identité sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui décident... Quand on parle de poupées sans identité, c'est-à-dire qu'un côté est femme, un côté est... C'est ce que j'ai vu. Sérieusement, j'ai vu la photo sur Internet. Et il y avait un côté en robe, par exemple, ici c'est une robe, et là c'est une culotte, et les cheveux courts ici, et les cheveux longs ici. C'était vraiment... c'est pas une poupée, c'est un génie. Quand même bizarre, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes dans les pays développés qui estiment qu'ils n'ont pas de sexe, qui vivent... Ils ne sont ni femmes ni hommes. Garçons, qui font de la chirurgie pour être ni femme ni homme. Et Mattel essaie d'être dans cette dynamique et c'est fort dommage. C'est le lieu d'interpeller une fois de plus les parents sur les différents dessins animés que nos enfants regardent, introduction d'homosexuels, de couples homosexuels. Aujourd'hui, c'est les poupées qui seront sans identité sexuelle. Interpellation donc. On approche vers la fin de l'année, certainement qu'il y a des cadeaux qui vont être achetés pour leurs enfants. Il va falloir faire attention. Très attention. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Non, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin où Satan se manifeste à visage découvert. C'est cela. Visage découvert. Et comme le disait tantôt le bien-aimé, c'est humiliant, quoi. C'est une insulte même à la vie. À la vie. Voilà. La vie qu'on n'a pas créée. Voilà, qu'on n'a pas créée. Dieu a créé Adam et Ève. Oui. Alors, ceux qui cherchent à plonger l'humanité dans le chaos essayent donc de contourner voilà, ce que Dieu a établi. Malheureusement. Et donc, c'est vraiment triste. Je pense que c'est aussi un sujet de prière pour nous les chrétiens. Voilà, c'est un sujet de prière pour nous les chrétiens. Oui. C'est un sujet de prière et puis cela nous interpelle à nous lever dans la prière et puis à nous consacrer, à annoncer l'évangile, la parole de Dieu, pour permettre à ces personnes-là de quitter des ténèbres et d'expérimenter la lumière du Christ. Alléluia. Merci, nous-mêmes, nos enfants, il faut qu'on prenne du temps pour les éduquer par rapport aux valeurs spirituelles, aux valeurs chrétiennes. D'accord. Oui.
Valeurs spirituelles, valeurs chrétiennes. C'est important. Cela fait partie de l'éducation qu'on donne à nos... D'accord. Je pense que ce matin, nous sommes enrichis, mais le temps imparti est en train de tirer à sa fin. Jean-Richard, ça sera tout. Le pasteur, le professeur. On se reconnaît, c'est fini. D'accord. Alors, Félicia va nous accompagner avec le verset boussole. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est une manière de manifester leur foi, n'est-ce pas, pasteur? Comme on l'a vu tout à l'heure, la foi et les circonstances, ça a été une circonstance, la prison, que Paul et Silas ont choisi pour pouvoir manifester leur foi. On rend grâce à Dieu. Malgré ce qui se passe sur la terre, nous devons manifester notre foi. Tout à fait. Merci pour cette équipe aussi qui est venue nous donner ses conseils autour du thème de l'intoxication au pétrole, l'empancheux, l'enfant, la prise en charge, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans tous les cas, quand cette situation se présente, il faut emmener l'enfant à l'hôpital. Ne rien faire, l'emmener à l'hôpital, le personnel médical pourra s'en occuper. Voilà, merci Félicia aussi pour le conseil. Aujourd'hui, comment éradiquer les mauvaises odeurs. Jean-Richard, merci aussi pour ces informations, surtout la dernière information qui nous a ébranlé un peu. Nous devons prier pour éviter que ça arrive vraiment à grande échelle. Merci à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez regardés. Nous prions que Dieu soit votre compagnon de tous les jours. Soyez bénis. Au revoir.